Pour faciliter la circulation dans le centre de Paris et en particulier dans les quartiers d'affaires, les pouvoirs publics étudient actuellement la possibilité d'interdire totalement la circulation des automobiles en recommandant aux automobilistes l'utilisation des bicyclettes. Donc vous êtes contre ce projet? Absolument, c'est un retour pour moi de 50 ans en arrière. Vous comprenez, la bicyclette, c'est fini, c'est fini. Moi, je suis tout à fait pour. Je suis tout à fait pour. C'est un instrument très très pratique. Je pense que pour une femme, c'est l'idéal pour aller chez son coiffeur, pour aller faire ses petites courses. Monsieur, est-ce que vous êtes au courant d'un projet qui consiste à réserver certains quartiers à l'usage des cyclistes? Oui, j'ai entendu parler de ce projet. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à racheter une bicyclette et puis je m'exerce tous les matins et le soir pour rentrer chez moi. Quelques mois, les arbres de notre région souffrent des pluies acides, provoquées notamment par l'industrie, mais aussi par la circulation automobile. On parle de plus en plus de pots catalytiques, de filtres pour cheminées d'usine. Une mesure toute récente vient d'être prise. Elle sera applicable à partir du week-end prochain. Déjà utilisée en Grèce et en Italie, la circulation des voitures privées, un week-end sur deux. C'est la plaque minéralogique de votre véhicule qui servira de repère. Une semaine, ce seront les numéros pairs qui pourront partir en week-end. La semaine suivante, les numéros impairs. Un ensemble de mesures qui ne fait pas l'unanimité chez les usagers. Totalement absurde. Non, ça ne me dérange pas. Notre région servira donc de test national. N'oubliez pas, ce week-end, les voitures avec un numéro impair ne devront pas rouler. La police a déjà reçu des directives. Ce geste, fumer une cigarette, vous ne pourrez plus le faire en toute liberté. Mon ministre a décidé la suppression de la licence que constituait la possibilité de fumer dans les lieux publics. Désormais, tous les Français devront s'y conformer, devront s'y conformer, devront s'y conformer, devront s'y conformer. Croyez-vous que cette mesure sera facile à faire appliquer? Certainement pas. Chacun sait que le Français est très individualiste, qu'il croit beaucoup à ses droits et peu à ses devoirs. Tous les Français comprendront que leur intérêt se trouve dans l'obéissance au conseil éclairé du gouvernement. Seuls de vrais responsables peuvent savoir où se trouvent leurs vrais intérêts. Tous les Français comprendront que leur intérêt se trouve dans l'obéissance au conseil éclairé du gouvernement. Interdiction de fumer dans les magasins, chez tous les commerçants, dans les cafés, aussi bien aux terrasses qu'à l'intérieur. Et c'est une atteinte directe à la liberté individuelle et je suis absolument contre. J'ai envie de fumer, je fume, j'ai bien le droit de fumer. Bien, je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que les hommes en général ne sont pas très galants et ils nous envoient des bouffées de fumée dans les yeux, ils jettent leurs cigarettes partout, c'est très déplaisant. La RATP souhaite rouvrir, en particulier à Paris, et ce sera peut-être le cas aussi dans d'autres grandes villes, souhaite rouvrir des lignes de tramway. D'autres sont en préparation en France et en particulier en province. J'ai à côté de moi M. Philippe Essic, directeur général de la RATP. Donc c'est tout de même un événement important. On remet le tramway en service dans Paris. Oui. Construit par Alstom. Le tramway standard français, c'est exactement, M. Essic, le même que celui de Nantes, qui circulera en 1924, qui circulera donc en France à Nantes, peut-être bientôt à Grenoble, Strasbourg, Toulouse et ici sur cette ligne. Nous avons en ce moment un projet en cours d'étude et nous espérons bien qu'il sera réalisé rapidement. Il devrait relier dans un premier temps Bobigny à Saint-Denis. Ce ne sera que la première partie d'un projet plus vaste. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée. Ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. Ce ne sera que la première partie d'un projet plus vaste. De beaucoup plus large.
La Haute-Normandie vient d'être choisie par les télécoms comme région pilote pour essayer un nouveau système de radiotéléphone. Posséder un téléphone dans sa voiture de type portable comme celui-ci est un investissement coûteux. Dès le mois de juin prochain, les Japonais vont investir le marché européen en important des combinés téléphoniques pour voiture au prix de 900 francs. L'antenne radio transmet la fréquence jusqu'au relais hertzien des télécoms de Ménil-Esnard, lequel renvoie la communication aux centrales téléphoniques qui jouent son rôle normalement. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Vaccin, y en aura-t-il pour tout le monde? C'est le titre de cette émission, avec nous. Et la demande est si importante que ce centre d'appel qui prend des rendez-vous est déjà saturé. Ça a fait que de sonner, d'ailleurs on n'a pas le temps de raccrocher que ça ressonne. Bonsoir, cela faisait plus de 10 ans que le Tarn attendait son autoroute. Eh bien, c'est aujourd'hui chose acquise entre Albi et Toulouse, ceci grâce aux bénéfices dégagés au cours des opérations de privatisation. Fini le calvaire des automobilistes qui empruntent la route Albi-Toulouse, ils auront leur autoroute. D'un côté, une autoroute rapide et payante, de l'autre, gratuite mais lente. À partir de 1991, enfin, on aura brisé le monopole de la route. Madame, êtes-vous pour ou contre la vaccination et pourquoi? Bien sûr, parce que je trouve que pour une piqûre qui est très facile à faire, ça protège de maladies qui sont peut-être dangereuses. Je suis pour la vaccination. Et parce que j'estime que ça évite beaucoup de maladies. Il y a 30 ans, j'ai perdu un enfant qui a été vacciné au BCG, qui, je pense, à l'époque, n'était pas au point. Alors évidemment, la question peut être controversée. Je me demande dans quelle mesure ça ne... Si vous voulez, ça élimine un risque sur le moment. Mais pour les enfants, on ne sait pas exactement ce que ça donne après comme suite. Je suis tout à fait contre. Parce que je trouve que ça fatigue les enfants et on vaccine coup sur coup. Et je trouve que c'est pas bon.